La première occurrence de civilisation humaine est apparue à peu près 1300 ans avant notre ère. Les peuples humains, qui étaient jusqu'alors répartis en petites communautés éparses, ont commencé à se rassembler sous différentes bannières et commencèrent à se sédentariser et à bâtir des villes sur tout le littoral du Vieux Monde. Près de 50 ans plus tard, on sait que les différents clans humains ont réussi à s'enfoncer à l'intérieur des terres et à construire des villages plus profondément dans les plaines, les forêts et les collines qui jonchent ces lieux. C'est à cette époque également que les elfes sylvains ont fait leur apparition sur la surface du monde en créant l'arbre-mère au sein de la forêt d'Amal. Aux alentours de l'an 1100 avant notre ère, les différents royaumes nains qui vivaient sous les montagnes de l'est du monde commencèrent à sortir à l'extérieur et ainsi à commercer avec les autres peuples vivant sur le continent du Vieux Monde, comme les différents clans humains et les royaumes des elfes sylvains. En l'an 650, un grand bouleversement arriva sur le rivage ouest du Vieux Monde. En effet, des dizaines de milliers de hauts elfes arrivèrent par bateau de l'ouest. Personne ne sait d'où ils sont venus, ni pourquoi ils sont venus en si grand nombre sur le littoral du Vieux Monde. Cependant, les hauts elfes se sont installés sur le territoire de Borémia et dans les villages humains en faisant preuve d'une grande volonté d'adaptation, et s'intégrèrent assez naturellement aux différentes sociétés déjà en place dans le Vieux Monde. L'an 0 voit la naissance de l'Empire Arcante, l'un des plus puissants empires que le monde de Myr ait jamais porté. Arcane, jeune seigneur de guerre rentrant victorieux de ses combats à l'est du monde, décide de renverser sa propre patrie, la République d'Ilonia. Après plusieurs victoires écrasantes, Arcane rassemble ce qu'il reste de soldats de cette république et part en conquête à l'ouest pour conquérir et asservir tous les autres clans humains derrière sa bannière. La conquête d'Arcane durera 10 ans, durant lequel il étendra son empire à l'ouest, conquérant les actuelles régions de Bride et de Brytia. Deux autres contrées sont fondées dans les mêmes temps que l'Empire Arcante. La première n'est autre que le royaume de Borémia, un royaume dirigé par une alliance entre les clans humains de la région et les hauts elfes arrivés par navire il y a de cela quelques centaines d'années. La seconde n'est autre que les terres de l'explorateur, une contrée sauvage, inexplorée, mais regorgeant de richesses. Fort d'une alliance avec les elfes sylvains et les Khazad nains, Arcane décide de tourner son regard vers l'est. Les trois armées réunies marcheront vers les plaines émeraudes et renverseront les différentes tribus de peau verte qui maintiennent ces territoires sauvages et gigantesques. Bataille après bataille, tribu par tribu, les orques se faisaient décimer par l'armée conjointe d'elfes, de nains et d'hommes. La guerre durera plus de 65 ans. Arcane ne s'arrêtera que lorsqu'il posera lui-même le pied dans l'océan sombre, l'océan le plus à l'est du Vieux Monde. Les tribus de peau verte survivantes fuirent vers le nord, vers les steppes gelées, pour éviter le courroux de l'empereur. Les nains découvrirent aussi un nouveau peuple. En creusant au nord pour tenter de rejoindre les plaines émeraudes, les nains tombèrent sur un nouveau royaume souterrain, creusé par des elfes à la peau assombrie, n'ayant jamais vu le soleil de leur vie. Les royaumes des elfes noirs, la terre-mère, venaient de prendre contact avec les autres races souterraines du monde de Myr, et des relations plutôt amicales se développèrent
entre les elfes noirs et les nains, les elfes noirs aidant dans les premiers temps les nains lors de différentes batailles dans les plaines émeraudes. Quelques mois après sa conquête de l'Est, Arkhan disparaîtra après plusieurs semaines enfermé dans son bureau à Arcantia. Certaines rumeurs circulent disant que l'empereur aurait réussi à trouver le secret de l'immortalité et de la divinité avant de disparaître. En l'an 222, le nouvel empereur Julius Ier de la maison Arcante décidera de délaisser la partie est de son empire. L'empire abandonnera purement et simplement les plaines émeraudes, les considérant trop compliquées à coloniser. Pour la région d'Elandia, dans laquelle de nombreuses cités avaient été érigées par l'Empire, l'empereur Julius Ier décida de leur accorder l'autonomie, en l'échange d'un accord commercial constant entre l'Empire et les différentes cités-États. C'est également cette année-là que les seigneurs vikings du Nord commencèrent leur raid sur le royaume de Borémia et les terres de l'explorateur. Les seigneurs vikings pillèrent tant les terres de l'explorateur que toute la partie nord de cette région devint totalement hostile. Toute bâtisse avait été brûlée, il n'y avait désormais plus aucun abri pour résister au froid mordant de l'hiver. Après avoir abandonné les terres de l'Est quelques années auparavant, l'empereur Julius Ier de la maison Arcante décida de prendre les terres du Sud, bien plus riches et bien plus exploitables. Il monta une armada de plusieurs dizaines de bateaux, remplis de plusieurs centaines d'hommes, pour conquérir les terres désertiques. Malgré plusieurs dizaines d'années de guerre, cette offensive ne permettra pas à l'Empire Arcante de récupérer des terres au sud de la mer. Une vingtaine d'années plus tard, le général Dalin, un ancien général impérial, mènera une grande expédition d'hommes arcantes et borémiens pour délivrer les terres de l'explorateur et en finir avec l'occupant viking. Au prix de nombreuses vies et après de nombreuses batailles contre les vikings, général Dalin fonda le royaume de Dalinia, au nord de l'Empire Arcante. En 335 après Arcane eut lieu la crise du dieu empereur. Les principaux prêtres des religions arcantes, menacés d'éradication, décidèrent de prendre les armes et de rallier toutes leurs forces et tous leurs fanatiques pour conquérir les territoires du Nord, pour se créer une zone où ils pourraient exercer leur foi sans problème. C'est par cette crise que naquit les différents comtés de Brytia, dirigés chacun par un ordre religieux. L'Empire Arcante se décompose petit à petit. Décade après décade, ils perdent de plus en plus de territoire. En 392 après Arcante, c'est au tour du royaume de Bride de se déclarer indépendant de l'Empire. L'Empire tentera par tous les moyens de récupérer les provinces du Sud, qui est une province clé pour le transfert d'esclaves, les esclaves étant l'une des ressources indispensables à l'économie arcante. Cependant, les Bridiens tenirent bon. En 542, le comté de Vicar, comté religieux du dieu des morts, se fait attaquer et trahir par ses propres alliés. Les autres comtés de la foi décident de mener une croisade contre cette religion qu'ils considèrent comme impure. Cependant, le comté de Vicar tiendra bon et réussira, malgré les assauts répétés des fanatiques des autres dieux, à se maintenir comme une région désormais indépendante
de tous les autres empires alentours. En 567 démarra la guerre des Trois Royaumes. Cette guerre vut s'affronter trois des grandes civilisations qui peuplent le Vieux Monde, les humains, les elfes sylvains et les nains. Cette guerre, entre le royaume de Dalinia, le royaume de Casa d'Azul et le royaume des Eldar Tavas, a eu lieu car les trois royaumes revendiquaient comme leur une portion de terre, l'ancien comté de Shellan, qui n'appartenait à plus personne après sa séparation de l'Empire Arcante. Les trois royaumes ont appelé leurs alliés, et c'est une guerre de grande ampleur qui eut lieu dans le comté de Shellan pendant 6 longs mois. Un jour, les trois armées décidèrent d'attaquer la capitale du comté, de prendre et de tenir Shellan pour se revendiquer comme maître incontesté de ces terres. La bataille commença, les magiciens et les archers faisaient pleuvoir sortilèges et flèches sur les armées ennemies. Cela dura 10 heures. 10 heures d'une mêlée catastrophique, où les lames et les flèches tranchaient et perçaient sans distinction d'alliés ou d'ennemis. Au coucher du soleil, la catastrophe arriva. Des centaines de magiciens puisaient depuis des mois dans les réserves magiques de la région, qui venaient d'être vidées complètement. Les centaines de sortilèges incantés créèrent un maelstrom d'une puissance inégalée. La déflagration fut si violente qu'elle fit saigner les oreilles à Arcantia et fit s'ébranler les murs de Bride. Le bilan de la guerre fut terrible, près de 2 millions de morts et une région dévastée. Le comté de Shellan est désormais appelé les Terres Désolées, car plus rien ne peut plus pousser ou vivre dans cet endroit. On y raconte même que les cadavres du cataclysme ne se décomposent pas et jonchent les terres autrefois vertes et fertiles, comme si leur mort venait de se produire. C'est près de 20 ans après cette catastrophe que votre aventure commencera.